par Larry Hodgson 8 septembre 2017 Croissance étrange sur une haie de cèdre. Les cônes de tuya ne sont pas une maladie. Photo, Htcel, Wikimedia Commons. Question, ma haie de cèdre est couverte d'étranges croissances jaune-vert cette année. La haie a certainement plus de 15 ans, mais c'est la première fois que j'ai ce problème. Quelle est cette maladie et comment puis-je la prévenir? Donald Inster. Bonne réponse, ces croissances jaune-vert ne sont pas des symptômes de maladie, mais tout simplement des cônes. Ils ne ressemblent peut-être pas aux cônes de pin plus connus, surtout compte tenu de leur taille beaucoup plus petite, seulement 8 à 13 mm de long, mais ils ont la même fonction, les cônes produisent les graines qui donneront naissance à la prochaine génération. Après tout, les cèdres en fait, Thuja occidentali, sont des conifères et le mot conifère signifie porteur de cônes. Cônes à maturité qui s'ouvrent pour libérer les graines qu'ils contiennent. Photo, Stenpors. Wikimedia Commons. Notez que les cônes ne resteront pas jaune-vert, ils deviendront bruns au cours de l'automne, puis s'ouvriront pour libérer leurs graines. Ils resteront fixés aux arbustes pendant l'hiver, mais finiront par tomber au sol. Si vos tuyas ne produisent des cônes qu'après 15 ans, c'est parce qu'ils approchent maintenant la maturité. En effet, si les tuyas produisent occasionnellement des cônes dans leur jeunesse, habituellement c'est vers l'âge de 10 ans qu'ils commencent. D'ailleurs, typiquement ils ne les produisent en grande quantité qu'à partir de l'âge d'environ 30 ans. En outre, ils ne produisent pas nécessairement des cônes chaque année, mais plutôt aux 2 à 5 ans. Fleurs femelles de tuya à l'extrémité des rameaux. Photo, Hans, Pixabay. Si vous voulez empêcher la formation de cônes, étudiez les plantes au printemps, avril à juin, selon la région. Dans les années où les rameaux portent des extrémités rosées, il s'agit des très discrètes fleurs femelles, taillées un peu plus sévèrement afin de les supprimer. Bien sûr, si vous éliminez les fleurs femelles, il n'y aura pas de cônes par la suite. Tarin de pin Spinus pinus, sur un tuya. Photo Oregon Live. Comme cela dit, je vous suggère d'apprendre à voir la formation de cônes sur vos tuyas comme une valeur ajoutée plutôt que comme un problème et de simplement laisser la nature suivre son cours. Après tout, les cônes de tuya sont une source importante de nourriture pour de nombreux oiseaux et animaux, y compris les mésanges, les gros becs, les tarins des pins, les citelles et les écureuils rouges. Ne souhaiteriez-vous pas inviter ces gentilles créatures dans votre jardin? Vivre et laisser vivre, une excellente devise pour les jardiniers paresseux.